Elle écrit. Des bouquins. Des bouquins? Non, des scénars. C'est pour les films. Raconte-lui l'histoire de ce mec-là. Espèce de saint psychopathe. Celle-là, elle m'a laissé sous le cul. Vas-y, raconte-lui. Son âme revient sur Terre et elle vient pénétrer un curé. Et ce curé-là, en fait, il est malade, mais il sait pas, en fait. Il a en fait, il a une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau, et ça lui fait oublier, quoi. Il a une tumeur au cerveau. Dans ma tête, quoi. Ça lui bouffe le Cerveau. Ouais, ça lui bouffe le cerveau, ça lui bouffe les idées. Du coup, ça lui pervertit la race au mec. Et du coup, bah, il élabore un plan. Le mec veut buter le pape. Attends, c'est là que ça devient bon. En fait, il doit aller buter le pape parce qu'il part en Vatican. Au Vatican, c'est là, mais... Tu sais, les sectes, là. Rien n'existe. Je le sais, je le sens. C'est notre fuite du temps. Notre refus de grandir. Je suis dans un nuage cotonneux, guidé par ta présence bienveillante. Tu es mon soleil palpable. Bien. Nous voici. Nous y voici, un peu sur votre insistance quand même. La vôtre. Vous avez voulu me voir. J'ai suggéré un lieu public. On sert de l'alcool. Vous auriez préféré un Auchan? Un Starbucks? Je bois pas de café, je préfère le thé. Conclusion, ce soir, c'est l'alcool qui a gagné sur le thé. Bon, je vais y aller, moi. Doc, Je crois que c'était pas du tout une bonne idée, tenez. s'il vous plaît. J'ai oublié tous mes anniversaires. Les pans entiers du lycée, de la fac, ma jeunesse. Et même l'année dernière. Parce que vous buvez. J'ai eu un chien autrefois. On a vécu 12 ans ensemble. Je me rappelle même plus de sa gueule. Bibi. Bibi. Double B. Je l'avais appelé comme ça. Double B. Son poil sentait la cannelle. Je l'adorais, ce chien. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que je me rappelle plus de sa gueule? Et pourquoi vous vous rappelez même plus de sa gueule? Tous ces trucs qui nous encombrent. Et qui pallient à nos manques, à tous ces vides qu'on porte en soi comme des poumons supplémentaires. Ah oui. Oui, on se sent mieux après. Un peu. Un tout petit peu. On n'est pas plus heureux pour autant. Putain. Mais tout le monde se souvient de ses parents, Vincent. Moi aussi. C'est vrai, un peu. Mais on n'a pas de photos. Silvio en a pris. Il a tout brûlé après sa mort. C'est complètement dingue. Il n'en aurait pas gardé même une seule. Il a dit... Tu crois que ça la ferait revenir? Franchement, ça serait bien. Peut-être que si on avait des tas de photos, elle en sortirait de temps en temps pour nous préparer le petit-déj. Même ton père, il peut pas être aussi cruel.
On va jouer gros, là. Ah bébé. Combien de fois va falloir qu'on recommence? Autant de fois que nécessaire. Si tout se déroule pas exactement comme prévu, il se fourra dans le crâne qu'on a essayé de le rouler. Et puis merde, de toute façon, il pense que le monde entier essaie de le doubler. Alors que lui, à la première occasion, il n'hésitera pas une seconde pour nous doubler. Je dirais bien. Alors refais le trajet avec moi, étape par étape. Vincent. S'il te plaît, bébé, encore une fois. Je veux être sûr que tu puisses t'en sortir les yeux fermés. Bon. On suppose que cet imbécile de Georges a gardé la pierre dans la chambre de sa grand-mère à la maison de retraite. Normalement, il l'a pas sorti de là. Donc nous, demain, on se pointe avec nos beaux uniformes, moi d'infirmière et toi d'aide-soignant, et on se débrouille pour récupérer le bijou. Par où on rentre? Porte sud, derrière? C'est la sortie, ça. Oups. Porte nord-est, code 1643, Escalier de secours. celui au fond à droite. Ronde de surveillance. 10h10, 10h40, 11h10. Bureau des infirmières. 22 mètres sur la gauche. On pique les somnifères et on se dirige vers la chambre. Escalier jusqu'au 3e étage. Première chambre sur la droite, la 310. Si le gardien se pointe, Je déchire ma blouse, je crie au viol et je le monte du doigt. Si le gardien se pointe, avec une infirmière. Je monte l'infirmière. Alors ça, j'en rigolerai encore quand je serai en tôle. bon. Si jamais on doit se séparer, Rendez-vous ici. Si je m'en sors pas. Vincent. Si je m'en sors pas, Nina. Qu'est-ce que c'est que ça? T'écris ta biographie ou quoi? Laisse ça. Alors, tu l'as trouvé comment? Je l'ai renvoyée chez elle. Avant ou après? Pendant. Comment tu peux renvoyer une pute pendant? Au lieu de me tailler une pipe, elle m'a bassiné avec les films de Michael Bay. C'est qui? Un réalisateur, il a fait des navets comme The Rock, Pearl Harbor, Bad Boys. Moi, j'aime bien ces films. Moi, ils sont clairs. Claire. Bah ouais, passe pas son temps à se demander ce que recherche le personnage, ou ce qu'il ressente, ou pourquoi il pleurniche tout le temps. Soit ils veulent se faire la blonde, soit ils veulent faire sauter un truc. C'est pur. Alors comme ça, tu l'as renvoyé chez elle. Je lui ai filé du pognon pour le taxi. Il s'en est pas servi. Comment ça? Bah, le margeant dans la piole. Bah ouais, t'en voulais pas, il fallait bien lui regonfler son ego, brave fille comme elle. Et après, t'as fait quoi? Je me suis lavé la queue et je l'ai ramené chez elle. Tu l'as ramené chez elle. Je parle chinois? Les gens ont une fâcheuse tendance à disparaître en ta compagnie, pas. Elle habite où? Chez elle. Je vais me doucher. Laisse tomber la douche. Dégote-toi plutôt une casquette de baseball, un blouson, et on se barre. Il fallait bien lui regonfler son ego, brave fille comme elle. Autant de fois que Beaux nécessaire. uniformes. C'est pur. Est-ce que tu m'attendras? Dans la chambre de sa grand-mère. T'écris ta biographie ou quoi? C'est complètement dingue. Avant ou après? Je déchire ma blouse, je crie au viol
J'en rigolerai encore quand je serai en tôle. Ah bébé. Ami, c'est moi, je t'ai remetté. N'hésitera pas une seconde pour me doubler. On va où? Faire un tour de bagnole. La dernière fois que t'as dit ça, je me suis pris 2 balles. Et alors? C'est pas la bagnole qui t'a tiré dessus, non? Tu l'as pas laissé là? Chez Nina? Pas dans mon souvenir. Concentre-toi! Je me concentre. Alors? Je te l'ai dit, pas dans mon souvenir. Tu te souviens de rien d'autre? Que dalle jusqu'à ce qu'elle me dépose à l'hosto. Quelle connerie entre nous. Si je me souviens bien, à ce moment-là, je pissais le sang et je racontais n'importe quoi, ok? Ça, tu t'en souviens, évidemment. Tu voudrais me faire croire que pendant tout ce temps, t'as pas revu Nina? Je t'ai répondu il y a 3 ans. Et elle a foutu le camp. Pas une lettre, rien. Elle a joué les filles de l'air. Oublie-la, merde. T'as bien oublié tout le reste. Oublie Nina, tu m'entends? Oublie Nina! Bon alors? Il est où d'après toi? T'es comme un clébard dans une boucherie, hein. Si ça se trouve, c'est Nina qui l'a gardé avec elle. Tu m'as appelé ce soir-là. Ah bon? Merde, fils, tu m'as appelé de la cabine devant l'hosto. Pour te dire quoi? Tu m'as dit, je l'ai planqué en lieu sûr. Je suis le seul à savoir où. J'ai dit tout ça? Et après, j'ai ajouté quelque chose? Non. Après, les flics ont débarqué en te traitant de putain d'enfoiré et en t'ordonnant de raccrocher ce putain de téléphone et de te coucher par terre. T'as raccroché. C'est marrant cette manie qu'ont les flics à toujours dire putain. Le docteur est bourré. Très déplacé de votre part. Oh, qu'est-ce que je peux détester ces mots ondés. On n'utilise jamais le radical tout seul. Eh ben, c'est l'heure des grands mots. Vous m'avez parfaitement compris, hein. On parle toujours d'un comportement déplacé, mais jamais placé. Vous avez entendu dire, vous, quelquefois, son attitude est tout à fait placée, hein? Non. Eh bien, c'est pas vous qui m'avez conseillé de pas jouer les intellos. Et qui fait le beau, là? Mais je ne suis pas là pour vous séduire. En me faisant venir dans un bar à baise. Lydia! Je m'appelle pas Lydia. Eh non. Tu m'as menti? Tu m'as baisé. Vous auriez dû me dire que vous aviez poussé quelqu'un au meurtre, Lydia. La belle excuse. Après le lit, vous m'avez dit que vous avez poussé quelqu'un à commettre un meurtre. 9 mois de thérapie et pas un putain de mot, bordel! J'ai fait pire, va. Pardon? Je suis sûr qu'il y a des gens partout dans ce monde, là. Ici même, ce soir dans le bar, qui ont fait bien pire. Allez. Slancher.
vends quoi ce coup-ci? Oh, du boulot d'agent de sécurité à l'aéroport. Ça marchait en plein boom. Ils veulent tous leur part du gâteau. Arrêter les méchants avant qu'ils puissent prendre l'avion. Faire les gros titres. Servir leur pays peut-être. Avec un peu de peau. Se retrouver en poste pour un instant de Burger King. Le pied quoi. Ça t'a rapporté combien? Bon, je me démerde. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre une fois revenu dans cette ville pourrie pour t'attendre pendant 3 mois? C'est vrai que les 2 premiers mois, je recevais entre 1000 et 1500 chèques par semaine. Mais bon, là, à mon avis, va falloir fermer boutique. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi t'as traîné dans cette ville pendant 3 mois? Pour te préparer un accueil digne de ce nom? Une bouteille de whisky et une pute, même pas foutu de tailler une pipe, ça t'a pris 3 mois. Tu t'attendais peut-être à un accueil à la Midilique? Tu l'as ramenée chez elle ce matin. De qui tu... Ah, la pute! C'est ça, Louise. Mais qu'est-ce que t'entends par chez elle? Je suis pas le mieux placé pour savoir, hein. Tu m'en veux encore d'avoir liquidé l'autre bâtard, pas vrai? Quoi? Il s'appelait Georges. Vous aurez balancé de toute façon. Et à qui? Il avait volé ce putain de diamant. Ça dure, tu crois? Quoi? Tous ces gens là, ces couples. Tu crois qu'ils sont heureux? On n'est pas comme eux. On vieillira, hein. On s'en branle. La graisse, la cellulite, les rides. Personne ne saura qu'on a été beau un jour. On part pour toi. Salaud. J'ai hâte de voir tes rides. Je vais être là quand elles apparaîtront. Tu dis que je suis quelqu'un de bien, mais j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Mais avec toi, j'ai l'impression de l'être. J'étais plus des crétins. Et grossir. Juste pour mettre à l'épreuve tes bonnes résolutions. Ah ouais. Et d'où? De là. De la cheville? De là aussi. De sous le bras. Ah non, Ah si, un peu. pas sous le bras. Ah, l'aisselle. Non, on avait dit pas sous le bras. Allez. Autant dire qu'on a bien perdu notre temps. Sinon, j'ai acheté de la colle. Ça me réchauffe le cœur. Bon, t'en as fait quoi? Elle est là? Non, je voulais parler C'est de... étonnant, cette saloperie, hein. Tu pourrais coller le cul d'un singe sur le visage d'un mec, il pourrait pas s'en débarrasser. Le singe vivrait sur lui, lui filerait des baffes, lui chierait dessus. Le mec serait obligé de lui donner à bouffer. Et le seul moyen qu'il aurait de s'en débarrasser, ça serait de se scalper s'il veut pas vivre toute sa vie avec cette bestiole. On s'en tape de cette foutue colle, là. Il est où? Aucune idée. Bien sûr. D'ailleurs, c'est assez courant, hein.
Il y a des tas de gens qui égarent des cailloux à 3 millions. T'as pas égaré une femme, toi? C'est elle qui m'a égaré. Après, elle est morte. Sans que les deux événements aient le moindre rapport, je suppose. Ramène pas ça sous le tapis. Tu m'entends? Maintenant, tu vas me dire où est ce foutu diamant. Tu comptes peut-être sur les liens du sang pour sauver ton cul? Ils ont déjà sauvé quelqu'un? Voyons voir. En dehors de la loyauté, je veux dire. Ils ont sauvé qui, pas? Toi, peut-être? Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire que le meurtre? Vous m'avez dit qu'il y avait des tas de gens dans le monde, y compris dans ce bar, qui avaient fait bien pire que tuer. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. J'ai dit ça, moi. Ouh, je devais avoir envie de jouer à l'idée, à la phrase, mon petit côté intello. Mais les gens, docteur, les gens de manière dérisoire, insignifiante, certes, qu'on le remarque à peine, mais les gens sont égoïstes. Si on pouvait tout faire comme ça, là, sans rien craindre, ni la prison, ni les jugements de la société, sans avoir à regarder ses victimes dans les yeux bien. Les crimes à la Staline, là, pipeau, comparé à tout ce qu'on peut faire au nom de l'amour. Alors s'il vous plaît, ne demandez pas ce qu'il y a de pire que le meurtre, ok? Vous êtes une sociopathe. Allez, c'est bon, je m'en vais. Je bousillerai ta vie. Je raconterai tout à ta femme. Le conseil de l'ordre à la police. Et j'en ferai un tel scandale que tu te retrouveras à la une des journaux. Alors, ne vous avisez pas de partir. Hein? Théoricien de mes deux. Je parie qu'en tôle, tu pensais à elle. Je suis sûr qu'elle est quelque part et qu'elle m'attend. Tu parles qu'elle t'attend, mon cul, oui. Elles attendent jamais. C'est pas dans leur nature et c'est peut-être pour ça qu'on les aime. T'as le malheur de cligner des œufs, elles disparaissent. Elles s'en vont toujours. Pas elle. Tu crois peut-être que les choses ont changé depuis le temps des cavernes? Les nanas nous sucent pour être sûr qu'on s'endorme. Elles partagent notre pieu pour qu'on les réchauffe. Elles nous baissent pour qu'on règle la facture d'électricité. Parce qu'elles sont capables de vivre seules, mais pas de survivre. Et nous, on est capables de survivre. Mais pas de rester seul. Point final. C'est tout? On chasse, elles bouffent. On conduit, elles habitent. On produit, elles consomment. C'est ça mon héritage. La somme de toutes les connaissances que tu veux me transmettre. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que t'avais décroché le gros lot? Que t'étais le seul dans l'histoire de l'humanité à avoir trouvé la femme idéale? Pauvre con, va. Y a jamais rien de gratuit dans la vie. Et le seul moyen de pas perdre, c'est de pas jouer. Merci beaucoup pour ces perles.
Pour en revenir à ta mémoire, Ouais. bah elle est du genre un brin sélective, non? Et si je mettais la tienne à l'épreuve pour changer? Commence pas avec ces conneries. C'était quoi le nom de jeune fille de ma mère? Ou même son prénom? J'ai un acte de naissance. Me méfie de la paperasse. D'ailleurs, est-ce que je m'appelle vraiment Vincent? Bon écoute, ça suffit. Ta mère est morte. C'est toi qui le dis. Pourquoi je mentirais? T'as menti toute ta vie et t'oses me poser la question? Bon. On va commencer par plus facile. Je suis né où? Nouveau-Mexique. C'était dur? Non attends, je crois que je me suis planté. Oh, plutôt que c'est Nouvelle-Orléans. Bah nouveau, nouvelle, je m'y perds moi. En tout cas, je suis presque sûr que c'était pas Nouvelle-Angleterre. Bon, il est où mon caillou? En Nouvelle-Angleterre. Je vois, ouais. Ça y est, tu commences à comprendre? T'es né ici? Cette petite ville de merde. Bah ouais. C'est peut-être pour ça que t'as toujours eu un faible pour les parcs d'attractions. Pourquoi tu me parles du parc d'attractions? T'as toujours adoré cet endroit, non? Laisse-moi te dire un truc. J'en arriverais presque à croire à la mémoire génétique, mon garçon. Parce que c'est sûrement là-bas que t'as été conçu. Tiens, à propos, c'est une idée, ça. Il est peut-être là-bas? Au parc d'attractions? C'est bien possible. Quoi? Je dis c'est bien possible. Va jeter un coup d'œil? Viens avec moi. Je prends le volant. Sociopathe. Vous avez des tendances sociopathes, Vous oui. ergotez docteur et je déteste ça. Alors, to be or not to be sociopathe. C'est difficile de réduire le psychisme à une simple équation du style ceci égale cela. Mais pas du tout. Vous, par exemple, vous êtes un dégénéré. Et comme la plupart des êtres dégénérés, vous êtes pédant. Et comme la plupart des êtres pédants, vous manquez de confiance en vous. Et comme tous ceux qui manquent de confiance en eux, vous remettez sur autrui vos incertitudes. Alors vous voyez, parmi nous les fous, eh bien, je prends les miens. Madame. Exact. Je dirais que j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Et comment va bébé? Il a fait ses premiers pas la semaine dernière. On a beau en entendre parler, c'est toujours un petit miracle. Je sais. Oui. Oui, je sais. Excusez-moi, je suis désolé. Je n'étais pas là. Je l'ai vu de loin. Oh, c'était sûrement pas les premiers pas qu'il faisait, mais ce sont les premiers que je l'ai vu faire. Et vous avez pris conscience alors des répercussions d'un tel abandon? Dites-moi, docteur, c'est vrai ça, que la plupart des hommes ont tendance à tromper leur femme l'année de l'accouchement? C'est ce qui vous est arrivé? À vous? Enfin, à votre femme. Et pourquoi, à votre avis? Les hommes ont certainement besoin de se sentir utiles, nécessaires, et soudain, on devient remplaçable. Ouh, alors là, je vous arrête tout de suite, docteur. Vous, les hommes, vous êtes toujours remplaçables. Vous savez, je sais, j'ai déraillé, d'accord. Mais j'aime ma femme. C'est difficile à entendre, c'est sûr. Mais si quelqu'un est capable d'aimer, je veux dire d'un amour sincère, alors votre théorie selon laquelle l'amour est une simple figure de style, ça ne tient plus, n'est-ce pas? On touche un point sensible, hein?
J'ai jamais dit, moi, que je ne croyais pas en l'amour. Jamais. Même, voyez-vous, au contraire. J'y crois. Et très fort. Et non. Mon mari ne m'a pas trompé la première année de la naissance de mon bébé. Il était mort. Mon amant l'a tué. Un train passait par là autrefois. Faute de voyageurs, ils ont arrêté la ligne. On voit toujours les rails. Enfin, c'est quand même sombre, hein. On voit, ils sont là. Je suis sortie avec un flic une fois. Il buvait tellement que je me suis toujours dit que c'était pour ça qu'il était rentré dans la police, rien que pour pouvoir se pinter. Attention. Et un soir, voilà ce qu'il me dit pas. Dis-moi, ma nanette, t'as jamais eu l'idée de tuer quelqu'un, toi, par hasard? Parce que le train ou la flotte, y a rien de tel pour bousiller des indices. Pas mal, non? Mais dites-moi, ma nanette, là, vous vous appelez Anne, c'est ça? Bah, il faut croire. Et vous avez tué votre mari avec un train. Il n'arrêtait pas de répéter que une femme comme moi, elle n'aurait jamais osé en rêver. C'est faux, bien sûr. Encore une de ces putains d'illusions. Ce soir-là, je crois qu'il avait un peu plus bu que d'habitude. De toute façon, on avait tous beaucoup trop bu. Il a crié, supplié, pleuré. Pas tant que ça, non. Le train arrive, ma puce. Tic-tac, tic-tac. Je savais très bien que je pouvais le quitter. Hein. Prendre la moitié de son fric, la baraque, mais voilà. Merci. À cette époque-là, il se foutait de tout. Même son boulot l'intéressait plus. Seulement, il voulait l'enfant. Et ça, à tout prix. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi?
à nous, bébé. Pas à toi, ni à moi. À nous. C'est la tienne. Écoute-moi, s'il m'arrivait quelque chose, tu lui expédies le diamant. Et surtout, tu t'en occupes pas, d'accord? Tu te barres. Tu files à l'autre bout du monde. Je suis qu'un homme, Vincent. Il est beaucoup moins que ça. Toi, tu te reposes, tu lis des magazines, tu penses à comment tu vas t'habiller, où tu seras dans 10 ans, si tu auras des enfants, mais pas lui, Nina. Il ne vit que pour posséder. C'est sa première pensée le matin. Alors il vaut vraiment rien. C'est ce qui le rend nettement plus fort que nous. Pourquoi on s'enfuit pas maintenant? Parce qu'on va le griller, Nina. Je peux plus accepter de me faire avoir par ce salopard. Pas encore une fois. On va prendre notre part et il ne doublera plus jamais. On se volatilisera. On créera notre propre idyllique. On sera enfin libre. Dans une ville qui nous ressemble. Avec ce que vaut ce caillou, un homme pourrait prendre sa retraite en Thaïlande. C'est pour faire quoi? Un vieux salopard comme toi. Qu'est-ce qui te reste dans ta vie, hein, quand t'es pas en train de faucher quelque chose, de liquider quelqu'un, ou passer ton temps à faire en sorte que personne passe une putain de bonne journée? C'est l'idée. Et comment ça? Un homme a besoin d'un but dans la vie. Bien sûr. Et moi, je commence sérieusement à m'emmerder. Oui, Nina. C'est un vrai flingue, fils. C'est une vraie question, pas. Tu veux ton caillou? Alors oui, Nina. T'aurais pas grandi en tôle. Je suis sûr que t'as pris 3 ou 4 centimètres. Cette nuit-là, je lui ai dit de foutre le camp, de mettre le plus de distance possible entre elle et toi. Jusqu'à ce que je sorte. Je lui ai dit aussi que si tu l'as retrouvée, il pouvait te dire un truc sur l'endroit où je l'avais planqué. Lequel? Parc d'attraction. J'ai ajouté que... peut-être, si tu l'as pensé sincère, peut-être pour une fois, tu aurais fait preuve d'un peu de pitié. Pourquoi, je te prie? Parce que je l'aimais! Foutaise! Vas-y. Vas-y. Presse la détente, terreur. Il est chargé, je le sens au poids. Arme-le. La Crazy Glue, tu te rappelles? J'en ai rempli le canon aussi. Je me disais bien que je sentais un singe sur mon crâne. L'autre grand amour de ta vie. Je suppose que t'as rien perdu de tes talents de lanceur? Où que tu l'aies enterré, tu vas la déterrer. J'ai une pelle dans le coffre. À main nue. Comment ils font, tous ces gens là-bas, qui ne sont personne, qui n'ont jamais rien été, qui traversent la vie comme ça sans rien faire de significatif? Peut-être qu'ils ont une autre définition du mot significatif. Comme quoi, par exemple? Obtenir une augmentation, décrocher la vice-présidence d'un super service de com, acheter une tondeuse à gazon. Non, tout simplement élever ses enfants, aimer ses parents, vieillir tranquillement. Pur sentimentalisme à la Hallmark. On a tous besoin d'avoir l'illusion d'exister pour un but. Et si on a un vrai amour, un amour sincère pour quelqu'un, pour son pays, pour l'art, pour la société, pour la vérité, eh bien, il faut sacrifier quelque chose. Sinon, c'est qu'un engouement. C'est pour ça que vous avez tué un être humain? Pour ne pas leur ressembler? Oui. Pour jamais. Jamais leur ressembler.
Vous avez perdu votre billet pour Midilic. Je voudrais tout défaire, bien sûr. Je voudrais revenir en arrière. Je voudrais un enfant qui a 11 ans et qui est là, quelque part, avec lui. Avec Will. On ne peut pas lutter contre Will. La seule chose qui puisse arrêter un homme comme Will, c'est un homme comme Will. Allez, laisse-moi me servir de cette pelle. Parle-moi de ma mère. Laisse-moi me servir de cette pelle, putain, j'ai plus d'ongles. J'allais. Parle-moi d'elle! Va te faire foutre. T'oseras jamais t'en servir. T'as pas les coups. Ah! Tu peux pas faire ça. Je t'ai élevé. J'ai bien retenu la leçon, pas vrai? T'as déjà aimé quelqu'un dans ta vie? N'importe qui. Même un chien quand t'étais gamin, ça m'irait comme réponse. Je t'aimais toi. Je t'appartenais. Nuance. Allez, continue de creuser. Si je t'ouvrais la poitrine, qu'est-ce que je trouverais? Un moteur? Le même moteur que toi. Vous vous êtes rencontrés comment? Un jour, en descendant du bureau, on s'est retrouvés tous les deux en même temps sur le parking et on a commencé à discuter en retournant à nos voitures. Elle portait un chemisier bleu. Un chemisier bleu? C'est tout? T'as rien d'autre à me raconter? Tu peux pas expliquer l'amour. Dans cette pelle. Elle est morte? Pour moi, c'est tout comme. Tu sais maintenant. Ouais, c'est... Elle sort de là, va chercher la peine. Elle était belle en crevé, ta mère. Tu l'as regardée? T'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je voudrais vous donner quelque chose. On va peut-être s'arrêter là, non? Vous me faites confiance? Faites-moi confiance. Chut. Fermez les yeux. Vous serez sans doute jamais un bon mari. Mais essayez au moins d'être un bon papa. D'accord, Doc? Et vous? Putain, je peux pas. Creuse! Putain, elle est là au fond du trou. Ça te suffit pas? Je l'ai admis. Tu m'as demandé, je t'ai répondu. Ça sert à quoi? Allez! Un peu de nerf! Mais c'est de l'huile de coude, creuse, connard! Creuse!
Tu sais ce qui serait cool? Si jamais tout part en vrille, je te garde en moi. Dis pas n'importe quoi. C'est juste une hypothèse. Je l'avale, je glisse à l'intérieur de moi. Quoi d'autre? Tu lui donnes. T'essaies pas de ruser. T'as oublié? Je te jure. J'ai cru que je deviendrais dingue si je te faisais pas ça la première fois que je t'ai rencontré. Qu'est-ce que je t'aime, putain. Où est ton père aujourd'hui? Loin de nous, Où est notre vie? loin d'ici. Parfait. Faut que j'aille faire pipi. Pars pas. Donne-moi la pelle. Qu'est-ce que t'as fait de ces vêtements? Je les ai brûlés. Je veux dire, pourquoi tu les lui as enlevés? Regarde là. Mais je la regarde. Non, plus près. Je vois des os. Regarde. Là où il y avait son estomac. Bon sang, j'y crois pas. Ah! Si seulement je t'avais prise en photo. T'as pas besoin de photo. Moi aussi. Non, bébé. T'es quelqu'un de bien. T'as du cœur. Viens. J'ai le gosier complètement desséché ce soir. À vrai dire, j'ai envie de m'en prendre une panne. Et voilà. Vous êtes nouvelle. Oui. Oui, je suis nouvelle. Qu'est-ce qui est arrivé à Véro? C'est ça? Véro. Celle qui travaillait ici depuis des siècles. Ah, il paraît qu'elle a rencontré quelqu'un. Le coup de foudre.
Et ils sont partis s'installer à Midilic. Un musicien. Quelle chance, hein. On n'a pas tous un talent pour accéder à Midilic. Non, mais détrompez-vous. Moi, je crois qu'on a tous quelque chose de particulier. Il suffit de rencontrer la bonne personne. Oui, je vais y aller. Je peux vous demander comment vous appelez? Anne. Vincent. Ravi de faire votre connaissance, Vincent. Moi de même. Oh. Et Anne, Oui? j'ai le gosier complètement desséché ce soir. À vrai dire, j'ai envie de m'en mettre une bonne. Alors n'hésitez pas à faire marcher les suivantes, d'accord? Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Laissez cette bonne vieille Nanette décider du moment où vous prendrez votre dernière bouteille. D'accord? Ok. Dis donc, qu'est-ce qui tombe, hein? Une demi-heure? Vous entendez ça? J'entends.